Messieurs les responsables ou représentants de l'Union patronale interprofessionnelle du Congo, de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, du collectif des opérateurs économiques du Congo, de la Confédération générale du patronat du Congo, du syndicat des patrons du Congo, du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, mesdames et messieurs distingués invités. Je vous adresse à tous mes compliments pour la promptitude dont vous avez fait preuve en répondant à cette invitation malgré les exigences de vos agendas que nous savons chargés. Avant tout propos, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous et à vos familles respectives mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de bonheur et plein succès dans vos entreprises. Bonne et heureuse année 2023. Mesdames et messieurs, notre communication d'aujourd'hui a pour objectif de fixer les bénéficiaires des créances sociales en instance de paiement au Trésor public au titre de l'exercice 2022 sur les points suivants. Le contexte de la mise en place de la commission chargée de la validation des dépenses sociales en instance de paiement au titre de l'exercice 2022, les objectifs de la commission et le périmètre des travaux. En effet, le 30 décembre 2022, la Banque mondiale a décaissé la première tranche de l'appui budgétaire d'un montant de 50 400 000 euros, soit 33 milliards de francs CFA, dans le cadre du programme signé avec le Fonds monétaire international. Un rapport sur l'utilisation de ces fonds doit être produit à la fin de ce trimestre. L'utilisation de ces fonds doit être conforme aux exigences du programme, notamment la non-accumulation des arriérés et le paiement prioritaire des dépenses sociales. Ainsi, cet appui budgétaire est affecté au paiement des dépenses sociales. Au 24 décembre 2022, les dépenses en instance de paiement au Trésor public se chiffrent à 160 milliards 513 508 506 francs CFA, dont 60 milliards 885 869 122 francs CFA de dépenses sociales, incluant le projet de filet social Lissungi pour un montant de 8 654 134 000 francs CFA, n'ayant connu aucun paiement au titre du budget de l'État de l'année 2022. Dans l'optique de garantir la bonne utilisation de ces fonds et de s'assurer de payer aux bénéficiaires réels, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances a transmis ces dépenses à l'Inspection générale des finances pour une validation avant paiement. Pour ce faire, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances a mis en place par note de service numéro 0071 du 5 janvier 2023 une commission chargée de la validation des dépenses sociales de l'exercice 2022 en attente de paiement au Trésor public. Cette commission a pour objectif de vérifier la régularité et la sincérité des dépenses et de vérifier aussi l'effectivité du service fait. Les travaux de la commission ont effectivement démarré le 12 janvier 2023 et s'exécuteront pendant une durée de 20 jours. J'aimerais à présent vous éclairer sur la démarche adoptée par la Commission dans le cadre de la validation des créances. La Commission procède à un contrôle documentaire pour s'assurer de la régularité et de la sincérité des créances. Un contrôle sur place qui porte sur la vérification de l'effectivité du service fait. Au fur et à mesure du traitement des dossiers, la Commission transmettra à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances les résultats y relatifs, assortis d'un avis technique sur la validation ou l'invalidation des créances traitées.
Ces vérifications concernent les bénéficiaires des créances ci-après. Rente viagère, évacuation sanitaire, frais d'hospitalisation, frais d'inhumation, frais de rapatriement des dépouilles mortelles, dépenses liées au capital décès, biens et services des entités publiques à vocation sociale, dépenses de personnel, salaires, indemnités, émoluments, subventions des entités publiques à vocation sociale, dépenses liées aux actions humanitaires, dépenses liées à l'éducation, notamment les bourses, rentrées scolaires, organisation des concours d'État, cantines scolaires, frais académiques, etc. Enfin, au plan de la communication, un effort a été fourni pour informer les intéressés à travers les médias publics, privés et par l'affichage tous azimuts des listes des bénéficiaires, du communiqué de presse et du calendrier des travaux. À cet effet, la Commission, prévoyant une grande affluence, a sollicité un appui sécuritaire de la force publique. Cependant, elle constate un faible engouement en dépit de cette communication. Après 5 jours de travaux aujourd'hui, sur une cible d'environ 1030 créances, 9% seulement des bénéficiaires se sont présentés. Ainsi, je vous invite donc à faire le relais auprès de vos syndiqués, bénéficiaires respectifs des bénéficiaires des dépenses sociales pour une plus grande mobilisation dans le délai imparti. Je vous remercie pour votre aimable attention.